Bonjour et bienvenue les Sagittaires, bienvenue sur Rêve tes étoiles, bienvenue sur votre tirage du domaine relationnel et sentimental. Vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore vu, que vous tombez sur cette vidéo par hasard, j'ai également fait un tirage pour les autres domaines, d'une manière générale, pour ce mois, donc c'est sur la chaîne Rêve tes étoiles. Allez, pour les Sagittaires, c'est un tirage général, ne l'oubliez pas, ne prenez que si ça vous parle, si ça vous résonne. Voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça soutient mon travail. Objectif, les 1000 abos. Allez, Sagittaire. Quelle est l'énergie qui va résumer au niveau sentimental? Allez, on en a une là. Donner et recevoir. Ah, ça c'est un beau message en amour. Des fois on dit que on... Ah, alors attendez, j'ai plein d'infos en même temps là. Ok. Vous savez, parfois on nous a éduqués en ce sens quand on était petit, de dire non merci quand on vous donnait quelque chose. Ou oh merci, il ne fallait pas, etc. Et en fait, ça s'apprend de recevoir. Ça s'apprend de recevoir de l'amour, des cadeaux, etc. Et parfois, on préfère donner que de recevoir. Donc, mais c'est un troc, l'univers, c'est toujours un troc. On donne et on reçoit. Les deux sont importants, donner et recevoir. De même, vous ne pouvez pas recevoir si votre coupe est pleine. Il faut pouvoir la vider de ce dont on n'a plus besoin pour pouvoir à nouveau la remplir. Et donc savoir accepter ce qu'on vous offre, ce qu'on vous met sur le chemin, mais également savoir tendre votre main à l'autre, euh, lui proposer votre soutien, votre empathie, votre bienveillance. Euh, c'est un très beau message que j'ai de l'émotion qui monte. Donner et recevoir. Enfin, ça semble bateau comme ça, mais c'est pas si évident que ça finalement. D'accepter le soutien des autres, de savoir donner de son temps pour les autres. Voilà. Ok. Très belle, très belle ouverture. Allez, poursuivons pour les Sagittaires. Ok, je vais battre. Enfin, je vais bien, hop, les mélanger. Ok, donc on commence. On me dit qu'on va bien parler de vous. Consultant, consultante, il n'y a pas de genre finalement dans l'énergie. Alors, ça nous parle de communication, de recevoir des nouvelles, de savoir communiquer aussi. Il y a des nouvelles qui arrivent. Vous allez recevoir des nouvelles. Alors, des apprentissages. Donc ici, on est dans le domaine relationnel sentimental. On n'est pas dans le pro. Donc l'apprentissage, ça peut être des choses, des nouvelles que vous allez apprendre, puisqu'on est, enfin ici on a des nouvelles, mais des nouvelles choses vont arriver qui vont vous donner peut-être un autre point de vue. Il y a peut-être des éléments nouveaux qui arrivent sur, sur l'approfondissement d'une relation aussi. Peut-être il y a des choses d'apprendre. Je vous disais, ça s'apprend de donner et recevoir. Peut-être ça peut-être qu'on vous montre aussi une nouvelle façon d'aimer, de vous aimer. L'apprentissage, la connaissance de votre entourage amical un petit peu plus, de façon un peu plus approfondie, découvrir de nouvelles personnes adaptées à votre situation.
La trahison. Donc peut-être aussi des éléments nouveaux. Suite à une séparation, peut-être des éléments nouveaux, donc suite à une séparation, euh, d'apprendre des nouvelles choses, oui, Il y a un coup de couteau qui est donné, vous vous sentez, est-ce que c'est réel ou pas? En tout cas, il y a un sentiment de trahison ressenti de votre part. Vous apprenez peut-être des nouvelles choses, peut-être par rapport à une ancienne relation aussi, peut-être des faits vous sont révélés. J'ai l'impression d'une révélation en fait. Ok, je vais reprendre une carte quand même sur l'apprentissage. Même si c'est pas une carte négative, je pourrais la faire sur trahison, mais non, c'est sur les apprentissages. Parce que la trahison, en fait, j'ai envie de vous dire fille. Faites-en fi. On peut se sentir trahi sur plein de niveaux, hein. C'est un grand mot, la trahison aussi. Moi, je pense c'est de découvrir les facettes de quelqu'un, en fait. Ah, voilà, c'est ça, ça piapiate. Ça piapiate et vous apprenez peut-être des rumeurs, etc. sur une trahison où vous vous sentez trahi par certaines personnes de votre entourage qui parlent beaucoup finalement et derrière votre dos. Voilà. Il pourrait y avoir des conflits pour ces prochaines semaines. Des choses, moi, cette carte, enfin, la carte commérage, c'est vraiment dans le côté négatif de la chose. Et donc avec la trahison, oui, vous pourrez, en fait, exemple, vous vous séparez et peut-être vous apprenez en fait que certains de vos amis finalement ne sont pas neutres, etc. Des amis de couple, à vous deux, et puis que qu'il n'y a pas, enfin c'est pas neutre quoi. Du coup, ou des choses qui sont dites, qui sont révélées, que vous ne saviez pas, adaptées à votre situation. Ok, est-ce que non, j'ai pas été voir le dos. Alors derrière, on a le stress, le retour du passé et la bonne fortune. Bon, voilà. Donc c'est une situation qui va vous causer du stress. C'est en rapport avec votre passé, mais en même temps, derrière, vous avez la bonne fortune. Tout s'arrange pour vous. Euh, tout s'arrange pour vous, c'est ça qui compte en fait. Mais il y aura des passages difficiles. Hein, des passages, vous allez peut-être vous prendre la tête, alors avec vous-même ou avec d'autres gens. Je pense quand même qu'il y aura dans l'entourage des petits conflits, des petites disputes. Allez, pour les Sagittaires, on a quoi? On a la transformation, le renouveau, le changement qui donne des ailes. Ah, voilà, ça c'est bien. Un changement à venir. Des doutes. Oui, on l'a vu dans le dos de deck tout à l'heure, le stress. Il y a un besoin de recul hein, sur tout ça. Du coup, on cache là. Hop. Il y a un besoin de prise de recul peut-être sur ces événements que vous avez appris, les nouvelles que vous avez reçues. Ça crée en vous de la confusion, du stress, un état perturbé. Ici, on nous parle de tromperie. Qui porte le masque? L'adulte. Ça peut parler d'adultère. Donc c'est peut-être ça, hein, la trahison. Et peut-être que vous découvrez que des gens de votre entourage étaient au courant de cette relation adultérine. Mais j'ai envie de vous dire, c'est peut-être un mal pour un bien. Parce que ici, on a quand même un changement qui vous ouvre. Wow! Après, et tout le monde ne se fait pas tromper, hein. On n'oublie pas, c'est général. Euh, Après, donc, c'est pas que sur l'adultère, c'est une carte où un peu de l'abus de confiance, etc. Donc, ça peut aussi se trouver pour de l'amitié, vous voyez. Allez.
Une interruption, une pause, un break. Peut-être le temps de faire le point avec tout ça. Vous aurez besoin, ces prochaines semaines, de prendre un temps de repos. Euh, voilà, donc en même temps ici on nous disait recul nécessaire. Et ben voilà, on fait une petite pause sur tout ça, on prend le temps d'analyser les choses, de ne pas trop s'emballer trop vite. Et ouais, peut-être aussi de se dire, de s'accorder une séparation courte ou si vous êtes en couple. Et si vous êtes solo, que ça fait suite à une séparation assez récente, plus ou moins récente, hein, le temps n'existant pas dans le sens où chacun, ça peut être un an et vous semblez comme hier, etc. Donc de prendre ce temps pour vous, pour retrouver le plaisir d'aimer et de donner et recevoir. Une carte pour les célibataires, alchimie et attirance mutuelle. Il pourrait y avoir dans votre entourage, les célibataires, quelqu'un qui arrive et pour qui vous ressentez un petit crush. Néanmoins, ce ne sera pas quelque chose, c'est quelque chose qui peut-être va vous remettre en condition pour, entre guillemets, pour aimer, être disponible, mais on a ici une relation, on nous dit plutôt instable, un coup on, un coup off, ce qui va avec la pause, on s'emballe pas. Disons qu'on prend pour ce qu'il y a à prendre, c'est-à-dire un moment, être dans le moment présent, mais c'est peut-être pas euh, l'homme ou la femme de votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on a à l'arrière? On a les messages envoyés. Bon. Messages envoyés. Donc c'est vous qui donnez des nouvelles, donc a priori, à un homme. Donc ça c'est vous. Et une rencontre subite avec un inconnu. Ok, ok. Vous pourriez donc avoir une espèce de coup de foudre et de vous-même tout de suite envoyer un message à cette personne. Bon, ma foi, en tout cas, ça bouge. Euh, Moi, je reste focus sur donner et recevoir. Il y a de la transformation qui arrive, il y a des nouvelles et bah, je sens un avant-après. Il y a un avant-après. Ne vous emballez pas trop vite. Faites des pauses, prenez du recul et on ne s'emballe pas s'il y a un début de relation. Il y en a pour certains, parce qu'on a aussi le coup de foudre, mais il y a quelque chose qui est irrésistible. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose de trop fixe non plus. Ok. Allez, on va terminer les Sagittaires avec une petite carte. Ben voilà, des guidances étoilées. Et on nous donne l'échec. L'échec n'est qu'un échec si tu n'en tires pas des leçons, si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre. Découvre son cadeau caché et tu auras alors réussi et gagné la partie. Moi, ça me fait revenir ici. Si vous apprenez que, je ne sais pas, vous êtes trompé, ou vous apprenez que des choses de votre entourage amical qui vous déçoivent, etc., il y avait quelque chose à apprendre pour vous là-dessus, il y avait une leçon à en tirer, et donc il y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Ok les sagis, je vous embrasse, j'espère que ce tirage vous parlera, pourra vous donner des pistes de réflexion, il n'a pas d'autre vocation que cela. N'hésitez pas à vous abonner et je vous embrasse, prenez bien soin de vous. À bientôt les sagis, ciao.